Un homme reçoit un appel téléphonique, le numéro lui semble familier, il répond, et entend une voix qu'il reconnaît instantanément, c'est quelqu'un qu'il connaît, la conversation est courte, étrange. Mais réelle, il n'y a qu'un seul problème, la personne à l'autre bout du fil est déjà morte. Des histoires comme celle-ci apparaissent dans différents pays, différentes années, avec différentes personnes, mais elles suivent toutes le même schéma. Un téléphone sonne, une voix répond, et l'interlocuteur ne devrait plus exister. L'un des cas les plus discutés concernait des appels provenant de numéros qui n'étaient plus actifs ou de téléphones qui avaient été enterrés, détruits ou débranchés. Dans certains rapports, la voix semble normale, calme, presque comme si rien n'allait mal. Dans d'autres, l'appel est déformé, interrompu, instable, comme si la connexion elle-même se brisait. Les sceptiques disent qu'il existe des explications logiques. Des erreurs de réseau, des signaux retardés, des problèmes techniques dans les systèmes téléphoniques ou même la mémoire humaine qui comble les détails après un choc émotionnel, car lorsque quelqu'un d'important disparaît, le cerveau peut rejouer sa voix avec une clarté parfaite, mais pourtant certains détails restent difficiles à ignorer. Des appels enregistrés dans les journaux de bord, des messages vocaux, sauvegardés, des numéros tracés jusqu'à des appareils qui n'auraient pas dû être actifs, et c'est ce qui maintient ces histoires en vie, parce que la communication est une chose en laquelle nous avons confiance. Un appel signifie que quelqu'un est là, quelqu'un parle, mais quand cette règle se brise, ne serait-ce qu'une fois, cela change notre façon de percevoir la réalité, parce que pendant quelques secondes, une voix a franchi une ligne qu'elle ne devrait jamais franchir, pas seulement la distance, mais le temps lui-même. Et c'est ce qui donne l'impression d'un bug dans la réalité.